Bonjour à toi, si tu te retrouves sur cette vidéo, c'est que tu veux rendre les armes et les sons de l'SPDFR beaucoup plus réalistes. Aujourd'hui, je vais te montrer comment installer des armes modées en replace, mais aussi des packs de sons pour complètement transformer l'ambiance des interventions et des fusillades dans GTA V. Et comme d'habitude, t'inquiète pas, si jamais tu débutes dans le modding, je vais tout expliquer étape par étape pour que tu puisses suivre facilement le tutoriel. Alors prépare Open 4 et on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, on va ajouter au jeu un Glock 17, un Taser X26, une HK416, un Remington 870 pour le fusil à pompe, et enfin nous aurons notre pack de sons. Bien entendu, tous les liens sont dans la description et on commence tout de suite avec le téléchargement. Vous connaissez la chanson, on télécharge le fichier et une fois que tout est installé, on peut lancer Open 4 sans plus attendre. Et voilà, notre interface est maintenant ouverte. Si c'est la première fois que vous installez une arme sur le jeu, il faudra d'abord se diriger juste ici. Il faudra aller dans Update, 64, DLC Pack, vous prenez le patch day 8NG, DLC.rpf. Et là, très important, vous faites montrer dans le dossier mods. Et on continue, x64, models, CD images, weapons.rpf. Une fois qu'on est ici, on va pouvoir prendre notre Glock. Il est juste ici. On va dans Single Player, Files. Et là, vous pouvez choisir quel pistolet vous voulez remplacer dans le jeu. Donc, soit le pistol, soit le combat pistol luxe, ou alors le combat pistol classique. Pour ma part, ce sera le combat pistol classique. Nos fichiers sont ici. Et c'est très simple, il suffit de prendre tous les fichiers et les glisser juste ici. Pour contrôler que ça a bien fonctionné, vous faites clic droit, renommer, CTRL C, on colle dans la barre de recherche juste ici, on double-clique sur la texture et on voit que notre arme a bien été remplacée. Alors quand vous avez des archives qui ne sont pas WinRAR, vous ne pourrez pas directement mettre les fichiers dans Open 4. Donc je vous conseille soit de les extraire ou soit d'ouvrir avec une RAR directement. Et là ça a fonctionné. Là vous pouvez voir vous avez plusieurs versions du taser. Donc de mémoire il y a une version jaune, une version verte et une version noire. Et pour voir à quoi il ressemble, c'est très simple, vous prenez vos 4 fichiers, vous les mettez là, vous ouvrez la texture et là on voit que notre taser a été remplacé. Ensuite pour la HK416, on va ouvrir l'archive, là vous avez plein de fichiers parce que le pack que j'ai choisi comporte des poignées, des viseurs, etc. Donc même procédé, on va taper Carbine Rifle, on ouvre, bon moi j'ai déjà replace donc c'est normal qu'elle apparaisse déjà comme ça. Et en fait ce qui va changer entre stock 1, 2 et 3 ça va être la crosse en fait. Si vous en exprimez le besoin vous pouvez mettre les silencieux, moi je les ai pas mis personnellement mais tout va ici. Ensuite vous avez 4 viseurs au choix. Donc pareil, vous sélectionnez celui que vous voulez, vous pouvez prévisualiser en glissant directement dans Open 4. Ensuite, nous avons le laser et la poignée verticale. Donc pareil, on prend nos 3 fichiers, on les met dans Open 4. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous avez les chargeurs, donc ça c'est obligatoire. Pareil, vous les mettez directement ici. Et enfin, vous avez aussi la lampe torche qu'on peut remplacer. On met ça ici. Alors si vous utilisez le plugin Policing Redefined, il est possible que votre arme apparaisse sans les poignées et sans le viseur. On va changer ça tout de suite. Donc pour faire cela, vous rendez dans Plugins, LSPDFR, Policing Redefined, Loadout. On voit que notre carabine est juste ici et on voit aussi également qu'elle va spawn uniquement avec la lampe et le grip. Nous on veut aussi rajouter le viseur. Sauf que pour connaître le nom de l'item, le nom du viseur donc, on a besoin de ce site. Le lien est dans la description. Il y a toutes les armes du jeu avec leurs variantes. Et nous on va faire CTRL F, Carbine Rifle, il est juste ici. Et nous ce qu'on veut ajouter c'est le viseur. Donc on va prendre cette ligne jusqu'au bout. On va faire CTRL C, on va faire Entrée, CTRL V. Petite bêtise, on va revenir à la ligne. Et une fois que c'est fait, vous surlignez cette partie là, vous faites CTRL C et vous remplacez uniquement ce qu'il y a entre les guillemets. Et voilà, du coup, Policing Redefined nous fera spawn maintenant avec une AR et le viseur qui va avec. Évidemment, si vous voulez mettre le silencieux ou autre, vous pouvez les rajouter en faisant la même manipulation. N'oubliez pas de faire CTRL S pour sauvegarder. Et c'est tout bon. Maintenant on va installer le fusil à pompe, on peut voir qu'il n'est pas remplacé, le pump shotgun, on ouvre, c'est celui de base. Donc on va dans notre archive, Single Player Replace, on prend les 4 fichiers et on met dans Open 4. Donc là on a la version létale du fusil à pompe. Si vous voulez jouer RP, vous pouvez mettre le beanbag du coup, c'est-à-dire le fusil à pompe qui lance des balles en caoutchouc. Donc là on a less lethal texture, il suffira de mettre ces 2 fichiers ici. Là on pourra voir du coup qu'on aura le pompe non létal. Maintenant que nos armes sont installées, on va passer au pack de son. Pour ce faire, on va ouvrir notre archive. Personnellement je prends la dernière version, la version V5, et vous pouvez voir qu'on a un fichier OIV. On va premièrement l'extraire. Une fois que c'est fait, vous allez dans les petits carrés de couleur, vous cliquez, vous sélectionnez votre V5, vous faites ouvrir, ensuite vous faites install mods folder. Ensuite vous confirmez ici. Moi j'ai pas besoin de le faire étant donné que je l'ai déjà. Maintenant rendez-vous in-game pour voir si tout a fonctionné. Voilà, une fois qu'on est en jeu, on va juste aller récupérer la carabine dans la voiture pour que je puisse vous montrer. Ida 13, are you available? Ida 13 is done with a bio break. Et voilà, notre carabine a bien été remplacée et elle est d'ailleurs magnifique. On peut voir qu'on a bien le viseur et bien entendu il est utilisable. Bon, même si le rendu n'est pas exceptionnel, pour les joueurs qui jouent en vue FPS c'est pas mal. On vérifie si le pack de son a bien fonctionné. On passe au fusil à pompe. Vu que j'ai tiré du coup il y a tous les renforts qui s'activent. Le fusil à pompe a fonctionné, on va tirer avec.
Le bruit est exceptionnel par contre. Comment tu vas? Copy. La routine, une longue journée comme d'habitude. Rien de spécial à signaler. Ouais, donc je joue aussi avec NPSAI qui permet de parler directement avec le PNJ du jeu. Si vous voulez, je vous ferai un tuto plus tard. Et bah écoute, moi ça va, merci. Là, tu fais quoi? Tu patrouilles? Exactement, je patrouille dans le secteur. Je viens de quitter mon véhicule là. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Alors rien, je fais un essai avec mes armes. Ouais, donc j'ai fait partir parce que bon, sinon on n'a pas fini. Oui, il a despawn parce que j'ai désactivé les peds et les voitures. Donc normalement il despawn pas comme ça, mais là du coup avec l'option que j'ai cochée, bah il a directement des pop. On va essayer le Glock. Pareil, le son du Glock est magnifique. Voilà. Il nous reste du coup le taser. Hop, le taser vert. Et il fonctionne très très bien. Voilà, maintenant votre LSPDFR est beaucoup plus réaliste. Si le tuto vous a aidé, pensez à lâcher un gros like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dites-moi aussi en commentaire quel mode ou quel tuto vous voulez voir ensuite. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous et stay safe.